Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pas d'inspiration et j'ai envie de faire des vues, donc je vais vous parler du Spinosaurus. Allez hop, c'est parti. Bon alors le Spinosaurus c'est quoi? Bah c'est un dinosaure. Allez hop, la vidéo est terminée. Qu'est-ce que je suis drôle dis donc. Bon, Spinosaurus, qui signifie lézard à épines, est un dinosaure théropode ayant vécu au Crétacé inférieur au Mésozoïque. Il pouvait atteindre entre 14 et 17 mètres de long pour 11 tonnes, avec 3 mètres de haut à peu près. Bon alors, le Spino aurait vécu en Afrique du Nord. Il fait aussi partie de la famille des Spinosauridae, qui comprend Baryonyx ou encore Irritator. Mais alors, quand est-ce qu'a été découvert ce spinosaure, me diriez-vous? Eh bien, il a été découvert en 1914 par Richard McGrath. Il a ensuite été décrit par Ernst Strummer. Malheureusement, ces ossements retrouvés par eux ont été détruits en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons eu de la chance car en 2014, Nizar Ibrahim en a trouvé de nouveaux. Bon alors, on va maintenant s'intéresser au crâne de notre ami Spinosaurus. Il possédait une crête nasale, ainsi que des narines externes proches de ses orbites. Particularité du Spinosaurus est bien sûr sa grande voile dorsale, qui pouvait quand même atteindre 4-5 mètres de long, environ, pour environ toujours 1,50 m de haut. Alors, aussi particularité du Spinosaure, mais aussi de Baryonyx, Irritator, bref, des Spinosauridae, est ce long museau dit crocodilien, avec ses dents coniques, un petit peu comme celle-ci. Ses dents se différencient bien du gros bourrin Tyrannosaurus Rex. Hop, je vais mettre un petit tabouret ici. Bon alors, selon l'étude de 2014, oui parce que je le rappelle, sans cette étude on était un peu dans la merde, puisque les os retrouvés par Ernst Strummer et son acolyte ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est quoi la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce que c'est que la Seconde Guerre mondiale? Ça, tu sors de la classe, tu vas dans l'étage en dessous et tu assistes au cours d'histoire. Je veux plus te voir ici. Bon, alors, je disais que selon la recherche de 2014, eh bien le Spinosaurus serait quadrupède. En effet, ses pattes seraient en réalité courtes, repoussant son centre de gravité vers l'avant. Tout ça l'empêcherait donc d'être bipède. Mais bon, nous ne sommes pas encore bien sûrs de savoir s'il est bipède ou alors quadrupède. On verra à l'avenir ce qu'on trouvera. Alors, nous allons pouvoir continuer. Qu'est-ce que tu dis? Un bruit de spinosaure, là? Tu penses vraiment qu'il y a un Spinosaurus dans la classe? Putain, mais t'es taré, toi, hein? Bon, allez. Je vais donc maintenant m'intéresser au... Qu'est-ce que tu veux, toi? En fait, ça nous intéresse pas ce que vous dites. Ça t'intéresse pas? Eh bien, les autres, ça les intéresse. Donc, si ça t'intéresse pas, eh bien, je t'invite à partir. Comment? Non, pourquoi vous partez tous? Non, mais je rigolais. Bon, c'est pas grave. On est combien, là? 3? Bon, c'est pas grave, on va quand même pouvoir continuer le cours. Allez, je continue. Les dents du Spinosaurus. Alors, celles-ci ne lui permettaient pas de déchiqueter ou alors de broyer des proies massives comme le faisait le Tyrannosaurus Rex. Non, lui il était plus délire piscivore, parce que ses dents étaient faites pour attraper les poissons qui possédaient une peau glissante. Mais bon, je pense qu'il ne refusait pas une petite carcasse de jeune iguanodon ou alors un petit dinosaure jeune éloigné du groupe. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais notre ami est semi-aquatique. Eh bien maintenant il est temps de s'intéresser à sa voile dorsale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas trop encore à quoi elle servait, mais on a quelques petites hypothèses. Alors déjà, l'hypothèse de la thermorégulation est à exclure, puisque celui-ci possède un sang chaud. Alors selon certains chercheurs, cette voile dorsale pourrait servir à intimider les rivaux, ou encore le concurrent terrestre Carcharodontosaurus, qui vivait avec lui sur son archipel. Ou alors encore mieux, celui-ci pourrait servir à créer une zone d'ombre dans l'eau pour pouvoir attirer les petits poissons. Enfin les petits poissons, à cette époque c'était plutôt des bons gros mastards. Mais alors, dans quoi vivait notre ami? Eh bien il semblerait que son environnement soit plutôt bien diversifié. Il était vaste, donc composé de marécages, de végétation luxuriante, comme des conifères, des cicadales ou encore les très célèbres fougères. Sur la terre ferme, on pouvait retrouver iguanodon et, comme je l'ai dit tout à l'heure, Carcharodontosaure, mais dans l'air, nous pouvions retrouver Tapejara.
Eh bien, cette vidéo s'achève et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, ça aura été un plaisir pour moi de vous la faire. En attendant, n'oubliez pas... Eh bien, je crois qu'il y avait vraiment un Spinosaurus dans la classe. Bon, après tout, je n'ai eu aucun mal à battre le Tyrannosaurus Rex, alors pourquoi aurais-je du mal à battre un vulgaire Spinosaurus? Allez, viens mon grand. C'est à ton tour. Est-ce que notre professeur arrivera à venir à bout du Spinosaurus? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à liker la vidéo ou à la partager, bien sûr.